Se plaignant, comme un vieil homme, de la quantité de neige, Martin Lefèvre ouvrit la porte et respira l'air glacial du soir. Puis le vieil homme s'écarta pour laisser la place à son compagnon canin qui, malgré les énormes congères, se précipita en avant pour faire place à son poitrail. « C'est bien toi, mon pote, qui n'a jamais peur de rien, que ce soit de la neige ou de la pluie, » pensa M. Lefèvre en souriant. Il prit une pelle et commença à déblayer la neige. La nuit tombait déjà, mais la neige continuait à tomber, menaçant de recouvrir complètement le toit de la maison de M. Lefèvre. L'épouse bien-aimée de Martin est décédée il y a 7 ans, 6 mois après la disparition de son fils Samuel dans les montagnes. La douleur causée par la perte de son fils unique était si grande que la malheureuse femme n'a jamais pu s'en remettre complètement. Samuel était un enfant tardif et est né alors que ses parents avaient déjà la quarantaine. Le couple n'a pas réussi à tomber enceinte pendant longtemps, et lorsqu'ils étaient sur le point d'abandonner tout espoir, un miracle s'est produit. Samuel grandit comme un garçon intelligent et bien élevé, comme s'il était à la hauteur des espoirs et des rêves de ses parents. Mais son véritable caractère se révèle lorsque le garçon obtient son diplôme d'études secondaires. C'est alors que Samuel montre à ses parents qu'il peut être obstiné et têtu. Sa mère voulait que son fils reste toujours à proximité, mais le jeune homme pensait autrement. Samuel refuse catégoriquement d'étudier et de travailler à l'usine locale. Le jeune homme aspire à l'aventure et au voyage, ce qu'une petite ville du nord du Wyoming ne peut lui offrir. Samuel a quitté la maison en quête d'une vie meilleure, dès qu'il a atteint l'âge de la majorité. Le jeune homme a voyagé à travers le pays comme un véritable pèlerin. Samuel n'envoyait que très rarement des nouvelles à ses proches, c'est pourquoi M. et Mme Lefèvre devaient attendre des mois avant d'avoir des nouvelles de lui. Il y a 7 ans, ils ont appris que leur fils était mort dans les montagnes du Colorado après être tombé d'une falaise. Eva survécut à son fils de 6 mois et se retrouva à l'hôpital pour une crise cardiaque. Malheureusement, la femme ne quitta jamais l'hôpital, laissant Martin Lefèvre dans une solitude lugubre et triste. Il est difficile de dire comment la vie future du vieil homme se serait déroulée s'il n'y avait pas eu le compagnon chien qu'il avait trouvé. Alors qu'un chiot aveugle se trouvait près de la poubelle, le chiot couinait bruyamment et bougeait son nez noir d'un côté à l'autre, le vieil homme se pencha et ramassa la petite chose. « Quel genre de monstre t'a jeté dehors? »« C'est tout simplement cruel, » murmura le vieil homme en mettant le chiot dans sa veste. Monsieur Lefèvre s'arrêta au magasin, sur le chemin du retour, où il n'acheta pas de nourriture pour animaux de compagnie, oubliant de prendre 2 nouvelles gamelles pour l'eau et la nourriture. L'apparition d'un chiot dans la maison du vieil homme changea complètement sa vie. Maintenant Monsieur Lefèvre n'avait ou simplement plus le temps, pour être malheureux. Buddy était un bougeur, et un petit coquin provoquant le rire joyeux de son maître à cause de ses espiègleries. Quand le chien grandit, il devint un bel animal maigre, avec un poitrail puissant et de longues jambes. Bien sûr, quand Buddy a mûri, il ne s'est pas autant mal comporté et n'a pas vraiment causé d'ennui au vieil homme. Et maintenant, en regardant le chien s'ébattre parmi les congères d'un blanc éclatant, M. Lefèvre ne pouvait s'empêcher de sourire. La maison du vieil homme se trouvait presque à l'orée de la forêt, ce qui plaisait beaucoup à l'ermite solitaire qui aimait le silence et la beauté de la nature. Soudain, Buddy se figea et adopta une position caractéristique en dressant les oreilles. Puis, fendant les congères, le chien se précipita vers la forêt en aboyant bruyamment. M. Lefèvre savait que cet animal intelligent n'agirait jamais comme ça sans raison, et c'est pourquoi il suivit immédiatement Buddy. Au début, le vieil homme pensa que le chien avait senti l'odeur d'un écureuil ou d'un renard rusé qui apportait beaucoup d'ennuis aux poulaillers locaux. Mais quand M. Lefèvre s'approcha, il faillit s'évanouir de surprise. Il y avait une fille d'environ 7 ans, debout sous un arbre, qui caressait Buddy sur la tête, sans aucune crainte ni prudence. « N'aie pas peur, je suis juste allé me promener et je me suis perdu. »« Tu as un bon chien, le petit ange, » répondit tranquillement celui qui laisserait une si petite fille sortir seule dans la forêt. « C'est vraiment étrange, » pensa l'homme en s'approchant. Comme la fille était épuisée de marcher à travers les congères, M. Lefèvre la prit dans ses bras et la porta jusqu'à sa maison pendant que Buddy courait à ses côtés.
Après avoir fait asseoir la fille à table, le vieil homme alluma un feu dans la cheminée, puis versa du thé chaud pour l'inviter et lui donna un biscuit. La jeune fille semblait très à l'aise autour du propriétaire de la maison, et commença à manger la friandise avec beaucoup d'appétit, c'est pourquoi le vieil homme conclut qu'elle avait très faim. Quand la petite invitée eut assez mangé, le vieil homme demanda prudemment « Quel est ton nom, ma chérie, où vis-tu et qui sont tes parents ?» Monsieur Lefebvre comprenait que les petites filles ne se promènent pas seules dans la forêt enneigée et il était très inquiet de ces questions. « Je m'appelle Daisy, je vis avec ma mère dans une maison avec un toit rouge et du lierre sur les murs, c'est à côté d'un beau magasin, maman dort tout le temps et je m'ennuie toujours, alors je suis allée me promener, » dit la petite fille avec une innocence enfantine. Monsieur Lefebvre cherche à savoir ce qu'il doit faire. Franchement, il a beaucoup de peine pour la petite fille, qui aurait pu mourir dans la forêt. Ayant décidé de discuter avec sa mère, il met Daisy au lit, et le lendemain matin, il part à la recherche de la maison que Daisy avait décrite au vieil homme, supposant que par « beau magasin », la petite fille voulait dire le supermarché récemment ouvert. Monsieur Lefebvre a trouvé la maison qu'il cherchait assez rapidement, car il n'y avait pas d'autres bâtiments dans les environs qui correspondaient à la description de la jeune fille. Le vieil homme s'est approché et a pris son courage à deux mains pour frapper doucement à la porte. Le vieil homme réfléchit une seconde ou deux, puis entre timidement. Ce qu'il voit à l'intérieur de la maison met Monsieur Lefebvre mal à l'aise. Le sol et pratiquement tout ce qui se trouve dans la maison est recouvert d'une épaisse couche de poussière et de saleté, et il y a des bouteilles d'alcool vides partout. Une forte odeur d'alcool se dégageait d'elle et Monsieur Lefebvre réalisa immédiatement ce que Daisy essayait de lui dire. La mère de la jeune fille dormait toujours, parce qu'elle était toujours ivre. Le vieil homme toucha doucement l'épaule de la femme, mais il n'y eut aucune réaction. Il devint alors plus insistant, et après quelques minutes, il réussit à la réveiller. Le visage de la femme était tuméfié, à force de dormir et de boire. « Qu'est-ce que vous me voulez, vieil homme, et comment êtes-vous entré dans la maison ?» demanda la femme, irritée. « Excusez-moi, madame, j'ai trouvé votre fille dans la forêt. Elle était toute seule, elle aurait pu mourir, vous vous rendez compte ?» s'exclama le vieil homme. « Est-ce que cette fille odieuse s'est encore enfuie? Je vais lui apprendre à s'enfuir. » « Oui, je vais faire ça, laissez-moi juste prendre mes repères, » murmura la vieille femme en se rendormant. Monsieur Lefebvre grimace de dégoût et réalise qu'il n'a plus rien à faire là. Il va laisser la fillette retourner chez sa mère alcoolique qui ne peut même pas s'occuper d'elle-même, encore moins d'un petit enfant. En quittant la maison qui s'est avérée si inhospitalière, Monsieur Lefebvre savait déjà au fond de lui qu'il ne pouvait tout simplement pas rendre la petite fille à une mère aussi irresponsable. De retour à la maison, le vieil homme trouva Daisy chevauchant son compagnon. Le chien était incroyablement heureux de toute l'attention qu'il recevait de la petite fille et ne cessait de lui lécher le visage. « On dirait que vous êtes déjà devenus amis, » pensa le vieil homme en souriant. Dit la petite fille en voyant entrer le propriétaire de la maison. « Oui, ma chérie, tu peux rester ici, tu peux vivre, ici ça ne me dérange pas, dit le vieil homme. Inquiet pour l'avenir de Daisy, le fait est que malgré sa sympathie pour la jeune fille, Monsieur Lefebvre comprenait que cela ne pouvait pas être un arrangement à long terme, à tout le moins c'était illégal puisque Daisy avait une mère qui pouvait réclamer ses droits à tout moment. Le lendemain, après avoir consulté un voisin, Monsieur Lefebvre se rendit compte qu'il devait s'adresser aux services sociaux, car eux seuls pouvaient priver une mère alcoolique de ses droits parentaux. En regardant Daisy jouer avec Buddy pendant des heures, le vieil homme sentit monter en lui un sentiment agréable et inconnu. Monsieur Lefebvre considérait Daisy comme sa petite fille et la traitait avec la chaleur et l'attention qu'elle méritait. Ainsi, lorsque le vieil homme se rendit aux services sociaux, il s'était déjà attaché à la petite fille de tout son cœur. Heureusement, le personnel a traité la demande de Monsieur Lefebvre avec compréhension. Afin d'accorder ou de refuser les requêtes du vieil homme pour la garde de la fille, une commission spéciale a été créée, qui s'est rendue chez Victoire Berger. Les doutes des employés ont été immédiatement dissipés lorsqu'ils ont vu l'état de la maison et de sa propriétaire. Victoire accueillait les invités en état d'ébriété, les maltraitait et ne comprenait même pas qu'elle était en train de perdre ses droits parentaux. De plus, la femme n'a même pas remarqué que sa fille avait disparu depuis plusieurs jours.
Monsieur Lefebvre, je vous remercie d'avoir porté ce problème à notre attention. Il n'y a aucun doute sur la situation. Je suis sûr que votre demande sera approuvée, dit l'assistante sociale en souriant, rassurante, et en touchant la main du vieil homme. Bien sûr, vous avez tout conspiré contre moi, vous êtes une bande d'escrocs. Vous voulez me prendre ma fille. Vous profitez du fait que je viens d'un autre État et que je n'ai aucun ami ici. Si seulement mon mari était vivant, il n'aurait jamais permis cela. Victoire s'exclame. Qu'est-ce que vous avez dit, Samuel? Excusez-moi, est-ce que vous auriez cette photo? Demande Monsieur Lefebvre, excité, dont le cœur fait un bond. Le vieil homme comprend qu'il y a des centaines de milliers d'hommes qui portent ce nom dans tout le pays, mais un sentiment étrange et troublant lui dit qu'il est sur le point de faire une découverte choquante qui pourrait changer radicalement toute sa vie. Maintenant attendez, je vais vous montrer mon Samuel. Victoire s'exclame avec colère, et ouvre l'armoire et sort une photo dans un cadre noir. En la regardant, Monsieur Lefebvre se sentit pris de vertige, et sans le soutien de l'assistante sociale, il aurait certainement pu s'effondrer. « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible !» murmura le vieil homme en se mettant à pleurer de façon incontrôlable. En fait, son fils Samuel, tout sourire, regardait le vieil homme sur la photo. En apprenant ce qui se passait, aucune des personnes présentes ne put retenir ses larmes. Il s'avéra que Victoire était sortie longtemps avec Samuel lorsqu'il vivait au Colorado. Malheureusement, les jeunes gens n'ont pas eu le temps de se marier car Samuel est mort dans les montagnes en tombant d'une falaise au cours d'une de ses expéditions, et Victoire était déjà enceinte à l'époque. La jeune fille partageait en tout point les vues de son ami et, comme lui, a voyagé dans tout le pays à la recherche d'une vie meilleure. Néanmoins, même après avoir donné naissance à Daisy, elle a continué à abuser de l'alcool et à mener une vie de vagabond. Par la volonté du destin, Victoire a fini par s'installer dans le Wyoming où elle a hérité d'une maison de sa grand-tante décédée. C'est alors qu'une rencontre fortuite a eu lieu entre Daisy et son grand-père, qui ne soupçonnait même pas qu'il avait une petite fille. Mais la vie de Martin Lefebvre a changé à jamais. Après avoir pris Daisy sous sa responsabilité, l'homme n'a pas quitté Victoire, mais a commencé à l'aider à vaincre sa dépendance à l'alcool. Après avoir passé plusieurs mois dans un centre de réhabilitation, Victoire est devenue une personne complètement différente.